Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié au bien-être, à l'Ayurveda et à tout ce qui peut nous aider à vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec les saisons. Je suis Isabelle, praticienne en Ayurveda et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ça ne vous aura pas échappé, nous sommes en hiver. Alors je ne sais pas dans quelle région de France ou du monde vous vivez, mais en tout cas moi j'habite dans le sud de la France, donc nous n'avons pas des hivers très rigoureux, mais malgré tout on peut quand même avoir des journées bien froides, des matinées où il faut gratter le givre sur les vitres de la voiture, et un peu de pluie parfois, et parfois, mais très rarement, de la neige, mais voilà. J'ai habité longtemps dans les Alpes, à Grenoble, donc je sais aussi ce que c'est que les hivers un peu plus froids, un peu plus rigoureux, avec de la neige. Voilà, donc moi j'aime bien l'hiver, c'est une saison qui me va bien, parce que comme j'ai beaucoup de feu en moi, je supporte quand même difficilement les grosses chaleurs, donc l'hiver c'est une saison où je me sens plutôt bien. Donc ça dépend de notre constitution. Il y a des gens qui supportent un petit peu moins l'hiver, qui supportent un petit peu mieux l'été. Donc c'est une saison qui est un petit peu particulière selon l'Ayurveda, car elle est marquée à la fois par l'énergie du dosha Vata et à la fois par l'énergie du dosha Kapha. Et c'est un mélange qui peut avoir un impact assez important sur notre corps et sur notre esprit, mais c'est aussi une très belle opportunité pour se recentrer. Donc dans cet épisode, je vais vous expliquer comment ces énergies influencent notre équilibre en hiver. Je vais vous partager des conseils simples pour les harmoniser. Et puis en fin d'épisode, je vous parlerai d'un atelier que j'organise bientôt spécialement sur ce sujet. Alors préparez-vous une boisson chaude, installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans cet univers fascinant de l'Ayurveda. Donc le mélange de Vata et de Kapha peut avoir vraiment un impact profond sur notre corps, sur notre esprit. Mais c'est aussi une saison qui est une très belle opportunité pour se recentrer, pour travailler l'intériorisation. L'hiver, c'est une saison qui, en général, commence par être dominée par le dosha Vata, puisque le dosha Vata domine dans l'automne, donc à l'entrée de l'hiver, et durant une bonne période de l'hiver, c'est le dosha Vata qui va être dominant. Et puis, il y a aussi le dosha Kapha. Pourquoi ? Parce que en fait, il faut regarder le lieu dans lequel on vit. On examine le lieu dans lequel on vit. Donc, il y a, selon le lieu où on habite, on va avoir des hivers qui seront plutôt Vata, des hivers plutôt Kapha. On peut aussi avoir une alternance. Donc, les hivers qui sont froids et secs sont des hivers plutôt Vata. Et puis, quand on a des hivers ou des journées en hiver qui sont un petit peu plus humides, ce sont des journées qui seront plus dominé par Kapha. Vata, c'est un dosha qui est caractérisé par le mouvement, la légèreté, la froideur, la sécheresse. Donc essayez d'imaginer en fait un vent glacé qui souffle, sec et imprévisible. Voilà, ça c'est l'énergie de Vata, c'est l'énergie du mouvement avec des qualités donc sèches, froides et légères. L'énergie Kapha, elle a plus de lourdeur, elle a plus d'humidité. Et elle a aussi une certaine lenteur. Donc dans notre quotidien, comment ça va se ressentir ? Bien en fait, quand Vata domine, on va ressentir des déséquilibres à la fois physiologiques, psychologiques et physiques. Et quand c'est Vata qui domine, alors on va ressentir des déséquilibres qui sont en lien avec les qualités de Vata. Donc on va ressentir peut-être une certaine sécheresse, la peau sèche, les lèvres gercées, on va ressentir peut-être des douleurs articulaires, aussi peut-être une certaine forme de nervosité ou d'anxiété, de la fatigue, peut-être de l'insomnie. Quand c'est Kapha qui est dominant, on va ressentir plutôt de la lourdeur, plutôt une tendance à la léthargie, puis aussi des troubles respiratoires, un corps froid. Donc on peut, en regardant un petit peu comment notre corps réagit, comment notre esprit réagit, dans quel état d'esprit on se trouve, faire les liens avec les énergies qui sont au dehors.
Est-ce que c'est une journée plutôt Vata? Est-ce que c'est une journée plutôt Kapha? Est-ce que c'est un hiver plutôt Vata? Est-ce que c'est un hiver plutôt Kapha? Et de regarder les similitudes entre la température à l'extérieur, le type de froid que l'on ressent à l'extérieur, le type d'hiver que l'on a, et nos propres déséquilibres internes, qu'ils soient à la fois physiques, physiologiques ou psychologiques. L'hiver, c'est aussi une invitation à ralentir, à nourrir notre énergie intérieure et à renforcer notre immunité. Donc moi, je vous l'ai dit, c'est une saison que j'aime beaucoup, que j'apprécie, dans laquelle je me sens plutôt bien. Non seulement parce que physiquement, ça ne me déséquilibre pas trop, mais aussi parce que j'aime beaucoup cet état d'esprit, cette ambiance, cette période qui nous invite à être plutôt dans le calme, dans l'intériorisation. Et ce sont moi des choses que j'aime beaucoup faire. Vous savez, j'aime méditer, je suis plutôt quelqu'un de calme, même si je suis dynamique et active, mais je suis quand même assez calme. Et donc voilà, donc c'est vrai que ce sont des ambiances et des périodes de vie que j'aime beaucoup. En hiver, j'aime bien pratiquer des rituels en lien avec cette ambiance-là, qui vont permettre d'apporter de la chaleur et de la stabilité. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre cette saison le plus en harmonie possible? Eh bien, je vais essayer de vous donner quelques petits conseils pratiques. Donc, il va falloir à la fois apaiser Vata et équilibrer Kapha. Donc, puisque c'est une saison froide, on va essayer d'apporter évidemment de la chaleur. Donc par la nourriture, par aussi tous les soins du corps. On va essayer donc d'adapter sa nourriture à la saison, avec une nourriture qui soit suffisamment chaude et nourrissante, par aussi de la chaleur, que ce soit de la chaleur en interne ou en externe. Et puis, on va aussi apporter des rituels, des routines qui permettent d'apaiser le système nerveux. Une saison qui invite à l'introspection, mais cependant, il ne faut pas confondre introspection et l'hibernation. Ce que je veux dire par là, c'est que on doit essayer de maintenir quand même une activité physique et ne pas rester affalé sur son canapé tout un week-end à manger des sucreries. Parce que là, on va augmenter Kapha et on va le regretter quand le printemps va arriver. On maintient une activité physique, voire on l'augmente. Donc ça peut être donc de continuer à faire du sport, augmenter le sport que l'on fait en hiver, c'est sortir, même s'il fait froid, on se couvre bien et on sort. Donc pratiquer des activités physiques pour éviter la léthargie, qui serait donc provoquée par Kapha. Ça peut être de danser, ça peut être faire de la marche rapide ou faire du yoga dynamique, peu importe. L'idée donc c'est de ne pas se mettre en hibernation, mais de maintenir une activité physique. On va aussi donc adapter notre alimentation. Donc je vous l'ai dit, une alimentation nourrissante, une alimentation chaude, et on va aussi jouer avec les épices qui vont apporter leurs effets thérapeutiques et aussi leur chaleur. On va également prendre soin de sa peau, prendre soin de son corps, donc des massages, que ce soit des automassages ou des massages faits chez un professionnel, mais on va faire des massages et plutôt des massages à l'huile chaude qui vont apporter la chaleur, qui vont calmer le système nerveux, qui vont apaiser et qui vont permettre aussi l'intériorisation. Et on va aussi créer un espace chaleureux à l'intérieur de notre maison. Donc la chaleur, on peut l'apporter par... moi par exemple, je sais que j'aime beaucoup l'hiver, je change les housses de mes coussins sur mes canapés, donc je mets des housses qui sont chaudes, donc ça fait des coussins qui sont tout doux, tout chauds, vous savez, en fausse fourrure. Il y a beaucoup de plaids, je mets des plaids sur mon canapé, je mets des bougies, voilà, donc j'essaye vraiment de créer un intérieur qui soit douillet, chaud. Je choisis aussi de boire une boisson que j'aime énormément à cette saison, c'est le lait d'or. Donc c'est un mélange de lait, que ce soit du lait de vache ou du lait végétal, avec des épices, notamment le curcuma, qui donne cette couleur jaune intense, c'est pour ça qu'on appelle ça le lait d'or. C'est donc du lait végétal ou animal avec des épices. C'est à la fois ça apaise. Si on le boit avant de s'endormir le soir, c'est très bon parce que ça favorise le sommeil. Ça réchauffe, c'est très réconfortant. C'est une boisson que j'aime beaucoup.
Et il y a plusieurs façons de la préparer, mais moi, je sais que j'ai eu la chance d'avoir été formée en nutrition ayurvédique par un médecin ayurvédique indien qui s'appelle Dr Shankar, qui m'a donné sa recette de lait d'or, donc que je pourrais vous transmettre lors de l'atelier que j'organise bientôt. Ce sont des pratiques simples qui permettent d'harmoniser les énergies de l'hiver et de maintenir ou de retrouver un bien-être global. L'Ayurveda, c'est vraiment une médecine et une philosophie de vie à la fois très simple et complexe. Très simple pourquoi? Parce que c'est une médecine qui est pleine de bon sens, et complexe parce qu'elle est à la fois très subtile, mais c'est passionnant, c'est une philosophie de vie et une médecine qui est passionnante et que j'adore transmettre. J'adore transmettre les principes, j'essaye toujours de rendre simple et clair les principes qui sous-tendent donc l'Ayurveda. Et donc c'est pour ça que j'aime énormément organiser des ateliers d'initiation où je peux vous expliquer la théorie sur les fondements, les bases de l'Ayurveda, et puis également sur la nutrition ayurvédique, et sur notamment dans le prochain atelier que j'organise le 8 février. Donc c'est un atelier où on va pouvoir aller plus loin, découvrir vraiment des moyens concrets de vivre l'hiver. C'est vraiment un atelier qui est conçu pour vous donner les bases théoriques de l'Ayurveda, avec un focus sur l'hiver, donc où je vous explique de façon beaucoup plus détaillée, beaucoup plus approfondie, donc l'impact du dosha vata et du dosha kapha sur notre corps, sur notre esprit, donc sur tous les déséquilibres physiques, physiologiques et psychologiques que cela entraîne, avec donc des conseils très concrets pour comment maintenir l'équilibre ou le retrouver, par des pratiques, donc par la nourriture, par le choix des aliments, le choix des épices, donc ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter en hiver, donc le choix de l'alimentation, le choix des boissons, le choix des épices. On préparera ensemble le lait d'or, je vous donnerai la recette pour préparer votre lait d'or. Et puis tous les soins du corps et de l'esprit qui permettent d'apaiser, d'harmoniser et de maintenir un bien-être global pendant la saison de l'hiver. Donc moi j'aime beaucoup ces temps de partage. Pour moi, les ateliers d'initiation sont des temps de partage, des moments d'échange. Donc vous pourrez poser vos questions. Vous allez repartir avec des outils concrets pour votre quotidien. Mon but vraiment dans ce que je propose, dans tout le métier que je fais, que j'ai choisi de faire, je le fais parce que c'est vraiment l'idée, c'est de vous rendre autonome dans votre santé, dans vos choix pour votre santé, vous aider à maintenir de façon le plus autonome possible votre équilibre de santé par des conseils, par des informations, et donc vous pourrez me poser des questions, donc vous aurez vraiment reparti avec des outils concrets pour votre quotidien. Les places sont limitées, il y a déjà des gens qui se sont inscrits, donc j'aime que le nombre de places soit limité pour que ça soit plus agréable, pour que chacun puisse s'installer confortablement, pour qu'il y ait un temps d'échange de qualité avec chacun. Donc le nombre de places est limité, il y a déjà des gens qui sont inscrits, donc si vous êtes intéressé, n'attendez pas pour réserver votre place. L'atelier qui aura lieu samedi 8 février, donc en présentiel, à Satiana Pézenas. C'est de 14h à 16h30 et ça coûte 25 €. Donc vous avez de la théorie, la recette du lait d'or que l'on préparera et que l'on dégustera ensemble. Et donc vous repartez avec des outils concrets pour pouvoir vivre et traverser cet hiver le plus en harmonie possible. Donc je suis vraiment impatiente de partager ce moment avec vous et de vous accompagner dans cette belle aventure de la découverte de l'Ayurveda avec ce petit focus sur la saison de l'hiver. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné quelques clés pour mieux comprendre l'énergie de l'hiver, pour prendre soin de vous pendant cette saison. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, laissez un commentaire. Et bien sûr, je serai ravie de vous accueillir à l'atelier si vous souhaitez approfondir vos connaissances. En attendant, prenez soin de vous, restez au chaud, profitez de cette belle saison pour cultiver votre lumière intérieure. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et je vous dis namasté.